Alors, donc bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Donc je suis Karine Tesson, je me présente. Je suis actuellement coach facilitatrice et formatrice dans le domaine de la communication avec le corps, dans le domaine du massage. Et j'utilise les patchs LifeWave principalement pour augmenter mon taux vibratoire et mon éveil de conscience. Parce que pour moi, la conscience, c'est la clé pour notre santé et aussi pour réaliser nos projets de vie. Et autour de moi, en fait, il y a eu des résultats absolument merveilleux en point de vue de santé, mais aussi sur l'éveil de soi, sur la joie de vivre qui sont absolument évidents. Et ces mêmes personnes ont souhaité partager leur expérience LifeWave au travers de la création de leur entreprise. Donc depuis quelques mois maintenant, je vis une aventure humaine juste magnifique avec mon équipe d'ambassadeurs LifeWave. Donc je suis très heureuse de vous accueillir, partenaires et puis invités. Avec Christine Gagirbach, nous allons donc vous accueillir sur ce Zoom pour une demi-heure de partage, de témoignages, de clés, de conseils en relation avec notre santé, avec le rajeunissement de nos tissus et puis bien évidemment la technologie lumineuse LifeWave. Ce Zoom a lieu toutes les 2 semaines, donc une semaine sur 2, nous présentons notre modèle d'affaires qui permet de réaliser nos projets de vie, augmenter nos revenus, s'offrir plus de liberté, de temps, d'argent et de possibilités dans notre vie. Et puis aujourd'hui, nous allons aborder la technologie lumineuse LifeWave. Donc, en une vingtaine de minutes, nous allons explorer ensemble comment utiliser l'énergie lumineuse de notre corps pour inverser le processus du vieillissement. Et même mieux, retrouver la confiance dans son corps et puis surtout permettre à notre corps de produire ses propres cellules souches. Alors, la soirée ce soir va s'exprimer en 3 parties. Nous allons dans un premier temps découvrir un témoignage donc sur l'utilisation de la technologie lumineuse et en particulier avec le pack performance, donc le patch X39 et le patch X49. Puis nous reviendrons donc commencer par accueillir notre invitée ce soir, Catherine Aflalo, donc, qui va nous partager son expérience. Donc, je vais juste épingler l'image pour que Catherine puisse prendre la parole. Voilà, je t'épingle. C'est bon, on t'entend. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bienvenue et merci surtout d'être présente et d'avoir accepté de partager ton expérience ce soir. C'est un grand cadeau que tu nous fais. Donc, écoute, je te donne la parole. À toi, c'est OK. Bon, c'est moi qui vous remercie de cette invitation parce que vraiment là, j'ai rencontré les patchs lumineux à un moment particulier de mon histoire. Pour vous dresser rapidement le tableau, j'ai une enfance mouvementée, une adolescence très intense. Je dirige une petite maison d'édition, j'ai une vie très voyageuse, très parisienne. Et j'étais partout dans le monde, j'ai essayé plein de choses. Et puis, je suis arrivée à peu près 50 ans, arrêtée net par un accident. Une amputation. J'ai passé 1 an à l'hôpital avec une succession de diagnostics, tous les plus définitifs les uns que les autres. Vous ne marcherez plus jamais, ça ne se guérira jamais, ça n'ira pas. Enfin voilà. Je suis sortie une première fois de l'hôpital. Donc ça, c'était il y a 5 ans. Je suis sortie de l'hôpital très fatiguée, mais debout quand même, contrairement à ce qu'on avait dit. Et en reprenant ma vie de chef d'entreprise, etc., pour me retrouver il y a exactement 1 an, à nouveau à l'hôpital, après avoir fait une péritonite qui a été mal soignée, qui a été soignée comme une déshydratation. Donc j'ai été à nouveau quelques semaines entre la vie et la mort, avec le diagnostic vital engagé. Et puis, je me suis retrouvée dans la même situation que précédemment, aucune force, impossible de marcher, transporté avec un hamac entre un lit et un fauteuil roulant, et avec un certain nombre de diagnostics atroces. Premièrement, j'avais un escarre sur le sacrum énorme, gros comme ça, niveau 4, et ils m'ont dit, il faut vous habituer à vivre blessé, ça guérira jamais. Et ainsi de suite. Et donc, il se trouve que j'ai quitté l'hôpital après 8 mois d'hospitalisation à la fin de l'année dernière. J'en pouvais plus d'être dans un système où j'avais l'impression d'être incarcérée. Les questions de vie ou de mort étaient réglées, mais je souffrais de beaucoup d'effets secondaires. C'est à cette occasion-là que je me suis retrouvée à Carnac, que j'ai rencontré Pascaline, qui était toute lumineuse de ses pages, qu'elle a évoqué
ce que ça pouvait être. Moi, je m'étais déjà intéressée avant à la notion de cellules souches et je me suis dit, ben voilà, sur un corps épuisé, une âme qui n'en peut plus, c'est sûr qu'il faut travailler sur la régénération. Et j'étais tellement remplie de médicaments, d'expériences et de choses intrusives que j'ai pas laissé infuser très longtemps avant d'essayer. Et donc, j'ai commencé, et ça fait maintenant 3 mois, la cure X39, X49. Donc après, pour rentrer concrètement dans les différents soucis, il y a d'abord cet escarre sacré qui était très, très angoissant et que les médecins pensaient ne jamais voir guérir. Je suis partie de l'hôpital avec une blessure qui était beaucoup, beaucoup plus petite, mais qui était quand même encore ouverte. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tout a guéri. Je suis en train de travailler avec les kinés à assouplir la peau, à retrouver un peu de souplesse, mais il n'y a plus de fragilité et les médecins hallucinent complètement. Et la chirurgienne qui avait travaillé avec moi sur cette cicatrisation dirigée, elle commence même à me demander ce que j'ai fait pour que ça soit possible. En parallèle, pour quand même aider à la cicatrisation, on m'avait expliqué qu'il fallait aucun appui sur cet escarre. Donc sur le dos, le sacrum, donc j'étais toujours un peu en avant, un peu tordue, etc. Et notamment la nuit, comme j'avais des cicatrices devant à cause de la péritonite, derrière à cause de l'escarre sacré, je me suis couchée sur le côté, j'ai fabriqué un système pour que je ne tombe pas d'un côté ou de l'autre pendant la nuit. Et il semblerait que ce faisant, pendant plusieurs mois, le nerf poplité a été gravement atteint et en fait ma jambe droite a arrêté de fonctionner. Donc ma jambe gauche était amputée et ma jambe droite n'obéissait plus. Donc évidemment, je n'étais pas en très bonne posture et donc ils ont fait des examens neurologiques avec à nouveau un prêt, ça ne pourra jamais revenir. Habituez-vous à vivre avec ça. Donc j'avais un petit hamac qui permettait que mon pied, un releveur, pour que mon pied soit tenu, pour que je puisse quand même plus ou moins déambuler. Mais voilà. C'était à nouveau définitif. Là, c'est pareil, j'ai travaillé avec les kinés. Les patchs ont certainement copieusement fait leur effet, puisque aujourd'hui, la mobilité de ma jambe droite et de mon pied droit est entièrement revenue. Les médecins n'y croient pas, ils m'ont fait passer à nouveau un examen neurologique pour comprendre, parce qu'ils ont dit c'est impossible, ça n'est pas possible. Donc, j'ai été, au cours d'une récente hospitalisation, bien inspectée par les neurologues, qui disent qu'il y a une certaine fragilité du système nerveux général, mais qu'en effet, les informations passent à nouveau. Donc ça, c'était mon deuxième grand miracle. Mais pendant cette période, j'ai eu un appui modifié dans ma prothèse et donc j'ai été blessée à gauche dans le moignon. Et là aussi, donc à une blessure, il se trouve que par ailleurs, il y a eu différents soucis personnels qui ont fait que j'étais obligée de déménager en urgence mes bureaux, chose que je ne pouvais pas faire à cloche-pied, en fauteuil roulant. Donc j'appuyais sur cette blessure qui s'agrandissait, qui devenait de plus en plus atroce, avec cette angoisse de dire, mon Dieu, parce qu'il nous menace à ce moment-là d'amputer à nouveau plus haut, etc. Donc là, c'est pareil. À un moment donné, avec l'aide de ce qu'ils appellent une botte de décharge, qui est quand même un ustensile qu'ils ont fini par accepter de me faire, et les patchs, aujourd'hui, il reste une toute petite pastille qui fait même pas 5 mm dans tous les sens et 2 mm d'épaisseur. Et de temps en temps, quand je sens que ça stagne, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je colle le X39 et le X49 de chaque côté de ma cheville. Et j'ai l'impression que pendant la nuit, ça fait un petit miracle. Voilà, ça c'est un truc à part, une espèce de... Voilà. Ça, c'était sur les choses vraiment physiques. Il se trouve que dans toute cette situation, ils m'ont trouvé dénutrie et très anémiée. Donc, ça faisait partie de leur diagnostic de dire ça guérira jamais sans aucune force. Et ils m'ont donc nourri avec une sonde nasogastrique pendant plusieurs mois, ce qui a créé un escarre dans le nez et une œsophagite. Je me suis retrouvée donc, une fois la sonde enlevée, l'œsophagite entre guillemets guérie, avec un œsophage sténosé et incapable de manger autre chose que des bouillons, même pas vraiment des soupes ou des purées. Vraiment, au départ, c'était que des bouillons. Et là, moi, ça a fini de contribuer à m'assommer complètement, parce que moi, j'étais une fille assez joyeuse avant, mais là, j'avais l'impression qu'à manger comme un bébé, je devenais quelque chose de très flasque, j'avais plus aucune envie de rien, je devenais de plus en plus indifférente au réveil ou pas, enfin, vraiment, c'était très, très étrange pour moi. Mais pareil, jusqu'à ce que les patchs se mettent en route ou quelque chose se mette en route et j'ai senti que quelque chose renaissait au niveau de la vitalité. Et puis, ils m'ont proposé une intervention dans l'œsophage en disant on pourrait intervenir, l'écarter avec un petit ballon et peut-être mettre un stent. Bon, je ne suis pas trop pour une intervention, mais j'ai fini par me dire quand même, puisque à chaque fois que je mangeais une bouchée, je vomissais. Enfin, c'était vraiment une catastrophe totale. Donc, je suis allée faire cette intervention. J'ai expliqué beaucoup de choses
à la personne qui allait intervenir. Et j'ai été très touchée par son témoignage à la fin. Elle m'a dit, c'est incroyable, j'ai jamais vécu ça. C'est comme si votre œsophage avait participé. Et donc, en une seule intervention, ils ont réussi à passer d'un jour qui faisait moins de 5 mm à un jour de 13 mm. Ce qui est normal pour un œsophage, si j'ai bien compris, c'est environ 15 mm. Et normalement, ça se fait en 3 ou 4 fois. Mais là, elle me dit, j'ai trouvé votre œsophage souple, qui était prêt à coopérer. Et donc, j'ai pu ouvrir. Et donc, aujourd'hui, je remange à peu près normalement. Je fais un petit peu attention parce que malheureusement, je me suis laissée embarquer sur une deuxième opération qui s'est moins bien passée, où ils ont été moins délicats. Mais bon, ça va se remettre aussi, j'espère en tout cas. Je me suis fait une petite liste pour ne rien oublier de ma liste de miracles. Après, effectivement, je suis aussi allée chez l'ophtalmo pour faire un point régulier. Il se trouve que lors de mon premier accident, il y a 5 ans, il y a eu une rétinopathie, j'ai eu un œdème, enfin, ma rétine était complètement détruite. Et là, je vais voir l'ophtalmo, elle me dit 3 choses. D'abord, elle n'a jamais vu ça, la rétine est complètement rétablie, il n'y a plus aucune trace de rien. Bon. Deuxièmement, elle me dit, par contre, vous avez une nouvelle cicatrice sur la cornée. Et elle me dit, dans l'état dans lequel vous avez été, vous avez certainement eu la cornée déchirée. Normalement, c'est hyper grave, il faut intervenir. Et là, je ne peux pas me l'expliquer, mais ça a cicatrisé de manière spontanée et en plus très joliment. Donc, vous avez une petite cicatrice fine sur la cornée. Elle me dit, c'est incroyable, soyez heureuse parce que sinon, ça a failli être une catastrophe. Maintenant, il reste une troisième nouvelle moins bonne qui est qu'elle voit un début de cataracte. Elle va me voir en fin d'année prochaine. Moi, j'espère que les patchs auront clarifié mon cristallin d'ici là. Mais sinon, il y a ça qui m'attend. Voilà, ça c'était pour elle. Et puis, le dernier truc que j'ai trouvé moi très plaisant, c'est que il y avait une faiblesse cardiovasculaire. Ils ont découvert quand j'ai eu l'accident qu'il y avait plein de problèmes avec mon cœur, avec la tension, avec tout ça. Et donc, ils regardent régulièrement comment ça se passe. Cette fois-ci, comme j'étais hospitalisée pour cette œsophagite, ils en ont profité pour me faire un examen qu'ils estiment être le plus complet possible pour les choses cardiaques, qui est un IRM cardiaque dans lequel on reste 3 quarts d'heure dans la machine. Ils simulent les efforts physiques, intellectuels, etc. Et je ressors de cette machine avec un cœur en parfaite santé et même 10 ans de moins que moi. C'est magnifique. Là, il ne s'explique pas non plus ça. Bon, moi non plus, mais j'imagine que c'est un cadeau bonus de cette double cure. Voilà. Et puis, sinon, c'est ce que j'ai déjà évoqué un petit peu, c'était vraiment l'inquiétude timique, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu à gérer de problème. J'étais très souvent désespérée dans ma vie parce que le monde ne fonctionnait pas comme je voulais, que moi j'étais connectée aux êtres de la nature, à la lumière, et que je voyais tout le monde malheureux, et que je ne pouvais rien faire. Enfin, j'ai eu des grands moments de désespoir, mais tous les matins, je me réveillais joyeuse, avec l'envie d'y aller, avec l'envie de rencontrer des gens, de faire des choses, enfin voilà. Et là, j'ai fait l'expérience que ça n'existait plus, il n'y avait plus rien. Et bien, c'est revenu. Je suis joyeuse le matin, joyeuse le midi, parfois un peu désespérée le soir, parce que c'est quand même encore un peu difficile, mais c'est comme si j'étais revenue. Voilà. Ouais. Et j'avais évidemment dans toute cette histoire une douleur perpétuelle, puisque des blessures partout, des difficultés dans tous les sens. Et aujourd'hui, j'ai plus mal nulle part. Voilà. Donc j'ai offert le pack Icewave que j'ai eu à un moment donné, je l'ai offert à une copine qui a une maladie auto-immune et on va voir ce que ça fait. Voilà. Donc je commence déjà comme ça à propager parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour cette rencontre avec cette technologie et puis de voir qu'il y a des choses que je pensais peut-être pouvoir améliorer et je constate au passage que beaucoup d'autres choses s'améliorent. Alors Pascaline, à un moment, m'a expliqué que peut-être ça réglait des choses avant d'autres choses et que c'est des choses que moi, je ne pouvais pas prévoir. Donc, je laisse en fait fonctionner une espèce de bien-être systémique. Et voilà, je suis très, très reconnaissante de ça et d'autant plus que ce n'est pas invasif, pas intrusif, que par ailleurs, j'ai de moins en moins de médicaments parce que je les arrête les uns après les autres, puisqu'il n'y a pas besoin ni des soutiens psychologiques, ni des antidouleurs, ni de toutes ces choses-là, n'ont plus de sens. Donc, je les enlève, voilà, sans aucun inconvénient. Voilà. Merci. Vraiment, ça me touche aussi beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Et tu peux nous préciser depuis quand, en fait, tu as commencé? Depuis le mois de mars, c'est ça? Non, j'ai commencé en janvier. Janvier, ok. J'ai fait à peu près 3 mois X39, X49 et là maintenant, sur la transition du printemps, sur suggestion de Pascaline, je commence une cure YH
et avec SP6 aussi. Mais ce que je vous raconte là, pour l'instant, c'est juste X39, X49. Et X49, voilà. Ok, super. Et tu les utilisais les deux en même temps ou Alors, j'ai utilisé les deux en même temps parce que j'ai bien aimé cette idée que ça se renforce. Et puis, c'est une chose que je n'ai pas évoquée pour l'instant, c'est-à-dire que moi, je fais de l'escrime handisport de manière assez intense, que je ne pouvais plus faire puisque j'étais loc. Et une fois que la cicatrice, notamment du sacrum, a été complètement fermée et qu'on m'a redonné le go pour refaire du sport, je suis repartie dans le renforcement musculaire. Et là, je vois que c'est pareil, ça fait mentir tous les diagnostics, puisque tous les coachs me disent doucement, 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 tu vas avoir des courbatures, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Et en fait, simplement, j'y vais donc 3 fois par semaine, plus d'1 heure de renforcement musculaire. Ensuite, 2 fois par semaine, je fais 2 heures, 2 heures et demie d'escrime, et je suis juste de plus en plus en forme. C'est magnifique. Merci, merci. Écoute, c'est pour ça qu'on donne cette place au témoignage parce que je trouve que c'est ce qui parle le mieux de l'expérience des patchs. Et puis parce que ça devient possible en fait. Ce qu'on croit impossible devient possible ici. Moi, il y a des mots que tu as employés quand on a préparé ton intervention ce soir. Tu parlais des cellules souches. C'était pour toi le gisement de renouveau et de la régénération. Et je trouve ça magnifique, le gisement du renouveau, parce que c'est vrai que ce soit sur le plan physique comme sur le plan de l'éveil, le plan du psychisme, c'est tellement magique de retrouver la présence à soi, de pouvoir de nouveau s'émerveiller et de passer de moments joyeux et heureux parce qu'on voit que les choses avancent, évoluent. Et puis comme disait Pascaline, effectivement, c'est une technologie consciente, c'est-à-dire que l'énergie va là où le corps en a besoin. Et donc commence à rétablir les tissus qui sont la priorité pour que après tu puisses avoir d'autres effets sur tout ton équilibre en fait. Ouais. Et moi, je suis vraiment aussi très reconnaissante parce que j'étais dans une impasse, parce que j'ai fait toute ma vie plein de choses pour que les choses soient possibles. Mais là, j'étais tellement épuisée, il n'y avait tellement plus rien et j'étais tellement remplie de médicaments, d'injonctions contradictoires. J'étais complètement emprisonnée. Je ne voyais même pas comment c'était possible de faire quoi que ce soit, quoi. J'étais vraiment éteinte et ça m'a complètement réveillée. Et je trouvais que de se remettre dans la lumière comme ça, en fait, c'est ça qui se passe. C'est que la lumière revient. Alors, si en plus c'est la mienne qui se reflète, je trouve que c'est une super nouvelle. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais le cheminement, en fait, je le trouve, et puis je le trouve vraiment très digeste. J'ai l'impression de trouver la grâce que moi j'ai vue chez Pascaline, c'est-à-dire quelque chose qui ne dérange pas, qui change tout, mais sans déranger. Je trouve ça génial. Ouais, merci. Merci.